Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky, j'espère que vous allez bien. Je commence toujours avec cette intro-là, mais j'espère vraiment que vous allez bien. Donc, ici, en fait, ça va bien. C'est la fin de semaine. Grosse fin de semaine pour moi, de mon côté, c'est la Saint-Jean-Baptiste qui est notre fête nationale au Québec. Donc, pour tous les Québécois, bonne fête nationale. Au moment que cette vidéo-là va sortir, je ne sais pas vers quelle date que ça va donner, probablement le 23 ou le 24, justement. Donc, bonne fête nationale. Et justement, vu qu'on a une grosse fête nationale de notre côté, moi et ma conjointe, eh bien, pas eu le temps de jouer à Marvel Champion et j'avais bien hâte puisqu'on a deux nouveaux personnages, le Faucon et le Soldat de l'hiver. Et aujourd'hui, on va commencer avec le Faucon, qui est le personnage, pour moi, dans les deux personnages qui sont sortis, qui semble être le plus technique, vu sa nouvelle thématique. C'est pas le personnage que j'attendais le plus entre les deux. Je pense que je vais plus aimer le Soldat de l'hiver, même s'il n'apporte rien au niveau du jeu, le Soldat de l'hiver. On le verra dans la deuxième vidéo. Mais ça, de Vert semble être un personnage un peu vanné, un peu un personnage qu'on a déjà vu, qui n'apporte pas grand-chose de nouveau. Mais le Faucon, par contre, sa thématique, elle est vraiment intéressante. Et je pense qu'il va être le personnage qui est dans les deux, qui est le plus complexe, en fait, en tout cas, à mon avis. Donc, on verra ça justement à l'instant. Le deck qu'on joue aujourd'hui, c'est vraiment préconstruit et on se casse pas le basic. On va jouer avec là en standard. Donc, on va jouer vraiment standard. On connaît le personnage, on connaît là. On veut jouer avec le Faucon, découvrir le personnage, on va le découvrir ensemble. Et pour ceux qui ont déjà joué avec le personnage, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez joué les deux, vous me direz en commentaire si vous avez préféré soit le Faucon ou le Soldat de l'hiver. Donc, les deux nouveaux personnages. Et c'est drôle, en fait, parce que là, pour une fois, on a reçu les personnages en même temps que les gens en Europe. Hein. Donc, ça fait ça fait 2 semaines qu'on a reçu, nous, de notre côté au Québec, euh, donc le Shuri et Silk, et ils nous sortent deux nouveaux personnages. Donc, on est un peu, personnellement, moi, je me sens un peu saturé. Beaucoup de personnages en si peu de temps. Pas le temps de s'amuser avec les personnages, qu'on a déjà des nouveaux personnages. Au moins, où que je me rassure, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux personnages annoncés après ces deux personnages-là. Donc, on sait qu'il y a une nouvelle extension qui devrait sortir en août pour Loki et pour Kiski de Loki et de l'Enchantress pour le paquet scénario. Pas de personnage, pas de pack de campagne annoncé. Et honnêtement, pour de vrai, moi, je trouve que ça fait du bien. On va avoir le temps un peu de jouer avec nos personnages, avec tous les personnages qui sont sortis récemment. On commence à en avoir beaucoup, des personnages. 61 personnages de Marvel Champions, 61 héros. À un moment donné, c'est bien beau les jouer, mais à moins qu'on fasse ça à temps plein, on ne peut pas tous les jouer, donc ça vaut la peine, je pense, d'avoir un petit moment de répit. J'espère que les prochaines extensions de héros vont sortir en octobre, novembre. Je crois qu'ils risquent de nous sortir quelque chose en septembre, probablement. Mais bref, d'ici là, au moins, on va avoir 4 héros avec lesquels s'amuser. Donc, on va commencer justement avec Sam Wilson. Donc, Sam Wilson, c'est le faucon, sa capacité en alter ego, c'est vol d'oiseau. En fait, on peut défausser une carte de notre main pour chercher une carte oiseau dans notre deck ou dans la pile de défausse. On le rajoute à notre main. Dans le deck du héros, j'ai vu, il y a à peu près quoi 3-4 cartes oiseaux. Donc, c'est une nouvelle thématique, nouvelle sorte de carte. Quoi qu'il y en avait, je pense qu'il y en avait déjà une carte oiseau, une ou deux. Bref, là, on va avoir des cartes d'oiseaux supplémentaires. Donc, ça apporte une nouvelle mécanique, les oiseaux. Et ce qui est vraiment intéressant, je vais juste bien brasser les cartes du scénario là pour pas qu'ils soient collés. Ça devrait être correct. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la capacité, en fait, du faucon. Il y a des bonnes stats, donc 2-2-2. Le trait aérien, donc évidemment, beaucoup de cartes qui vont fonctionner avec le faucon, avec le trait aérien. Mais c'est sa première capacité ici, en fait, sa capacité passive. Lors de la phase des joueurs, on peut jouer la carte du dessus du deck rencontre face visible et on va jouer beaucoup là-dessus avec le faucon. Une vue perçante, une nouvelle capacité, bon, deuxième capacité plutôt. Une réponse, après que vous avez joué une carte aérienne, donc aérien, on défausse la carte du dessus du deck rencontre. Donc, c'est pas une réponse forcée. L'autre qui va avoir beaucoup d'erreurs, donc j'espère pas faire d'erreur, c'est la première portion, la capacité passive, qui fonctionne uniquement dans la phase des joueurs. Donc ça, il faut faire attention. Je pense que pour de vrai, le faucon, ça va être le personnage qui va être le plus difficile des deux personnages à jouer, puisqu'il y a plein de petites choses comme ça avec les cartes rencontres, les boosts et autres. Je trouve ça bien, mais je trouve que c'est plus technique qu'avec le sol d'hiver. Donc, je vais voir quel des deux personnages que je préfère, mais pour l'instant, il semble plus technique. Donc, ça c'est fait. On a le réseau de défense, avec là, on le connaît.
Et il faut défausser jusqu'à temps qu'on trouve un sbire, en autant qu'on soit chanceux. On a beaucoup d'avancées. Un garde blindé, on est chanceux. Donc, le garde, on ne peut pas attaquer là, et ténacité. Je me rappelle plus défausser des cartes mettant en jeu, engagées sur le premier joueur. Donc, ces cartes-là sont vraiment défaussées. On a 2 avancées et notre onde du passé qui est passée. Donc, ça va relativement bien de ce côté-là. On y va pour 6 cartes. Escadron en vol, évacuation aérienne, micro-tissu en vibranium, reconnaissance aérienne, vue panoramique et une énergie. OK, on va essayer d'expliquer les cartes. Donc, ça, vous connaissez. Vue panoramique, ça retire de la menace du 3 jusqu'à la carte du dessus. Ça pourrait être bien pour réseau de défense. On pourrait le gérer tout de suite. Une attaque de 1, c'est pas trop une priorité, mais quand même. Reconnaissance aérienne, on peut donner des cartes rencontres pour ne pas en recevoir plus tard. Donc, on peut choisir nos cartes rencontres. C'est vraiment bien. Sinon, micro-tissu en vibranium, carte de défense. Ça, c'est une excellente carte. Ça augmente de défense. Et en plus de ça, quand on est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, et c'est pas indiqué quand on défend. Donc ça, c'est bien. On peut prévenir un de ces dégâts et infliger un dégât à un ennemi. C'est comme avoir un riposte une fois. Et c'est vraiment bon. Moi, je pense que c'est une très, très bonne carte du faucon. On veut le garder. Je pense que ça va être une des cartes clés de départ. Évacuation aérienne, qu'un autre personnage ennemi est censé subir les dégâts, on peut défausser cette carte-là. On fait en sorte qu'on prévient tous les dégâts et on peut passer en forme alter ego. Mais c'est un autre personnage. Et là, j'en ai pas. Donc, ça va sûrement aller dans la défausse. On va la mettre de côté. Escadron en vol, ça augmente notre limite d'alliés si tous nos personnages ont le trait aérien. Et quand on joue une carte aérienne, on redresse, en fait, un allié. Souci, j'ai pas d'allié, donc je m'en balance, surtout qu'on joue avec le préconstruit. On va avoir 3 fois cette carte-là. Donc, c'est ici pour ça. Et c'est par la suite, on verra. On va garder ça. Donc, Ugin et Munin, c'est un allié qui va chercher des alliés, mais qui va redresser des personnages qu'on contrôle. Sachant que dans ce scénario-là, les alliés sont quand même corsés. Il y en a des petits, il y en a des gros. Je ne sais pas si on va vouloir le jouer, je pense pas. Et on a une ligne de grappin. Ça, c'est vraiment bien. Quand on a utilisé notre capacité vue perçante en héros, on va pouvoir défausser la ligne de grappin pour sonner ou redresser un personnage qu'on contrôle. Pour chaque icône qu'on va défausser. Donc, ici, on va garder ça comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix. On va utiliser 2 pour jouer la tech Wakanda. C'est une tech Wakanda en plus. Moi, c'est un vibranium, c'est logique. Donc, ça, c'est fait. Ensuite de ça, est-ce que je joue... Ça, c'est une carte aérienne. Ah oui, il y a une carte oiseau qui est vraiment intéressante. Je pense que c'est ça qu'on va aller chercher. On va défausser Ugin Munin avec sa capacité pour aller chercher une carte oiseau. On va aller chercher une carte de ressources. Et en passant, je trouve que ce qui est vraiment bien dans le deck de Sam Wilson, le deck du Faucon, c'est qu'il nous a apporté des nouvelles cartes, mais aussi des reprints, dont ce fameux reprint-là du vol d'oiseau, le pouvoir du vol plutôt, avec un très beau art. Le dessin il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc, bref, au moins, ils nous ont sorti des belles cartes. Il y a Triskelion aussi qui est de retour. Mais ils nous ont sorti vraiment des belles cartes. Oiseau, donc je peux aller chercher Aile Rouge, mais ce que je veux aller chercher, c'est... Il y a une carte qui donne des ressources. Qui est... Ça va être la dernière comme à l'habitude, ou la première que je ne l'ai pas vue. Ah, c'est la Nuit de Faucon. C'est une carte oiseau, 5 utilisations, 5 jetons d'oiseau, et on retire un jeton pour se donner une compte d'énergie pour une carte aérienne uniquement. Donc, on va aller chercher la Nuit du Faucon, et avec la Nuit du Faucon, on va la jouer. Donc, 2 ressources, et ça, et en fait, avant de la jouer, on va y aller thématique, on ne va pas faire d'erreur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en héros, on va voir la carte du dessus. La carte du dessus, c'est une compte de 2 de boost. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser vue panoramique et ligne de grappin pour jouer notre fameux Nuée du Faucon avec 5 jetons et 5 jetons. Et on va utiliser un des jetons. En fait, on a joué une carte aérienne, donc on va défausser ça ici. Ça a 2 icônes. On va essayer de voir si on n'a pas des choses moins fortes. Un icône, c'est bien. Et on va utiliser une ressource pour jouer la reconnaissance aérienne. Donc, c'est elle qui nous permet de changer nos cartes. Action des héros, on va incliner. Est-ce que je veux garder le garde blindé? Est-ce que je veux le garde blindé pour éventuellement me donner un garde blindé?
Écoute, le garde-blindé ne fait pas grand-chose. Ça pourrait être bien. Ouais, on va faire ça. On va utiliser ça ici. On va prendre le garde-blindé. Et la prochaine carte, c'est 0 icône de boost. Donc, c'est bien. Parfait. Ensuite de ça, on va les retirer 2 de menace ici. Et ça va être la fin de notre tour. On les piocher. L'escadron en vol. Adam Warlock, le reprint. Le pouvoir du vol. La force de la diversité. Et le Triskelion. La force de la diversité, c'est une nouvelle carte, en fait, qui est une carte alliance. Pour chaque trait différent sur des personnages amis en jeu, donc à multijoueur, ça va être très très fort cette carte-là, on peut retirer une menace d'une manigance ou infliger un dégât ennemi. Donc c'est vraiment très bien. Donc, ça c'est fait. C'est autour du vilain, on cache ça ici, on rajoute un là-dessus. Il va nous attaquer, on va le prendre, donc une carte, donc 0, et l'autre de 2. On va subir 2, on va à la 8. Donc, le faucon arrive avec 10 points de vie. Lui va nous attaquer, et on va utiliser le micro-tissu en vibranium. Donc, quand le faucon est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, ici c'est 1, on va prévenir 1, donc 1 de dégâts, et infliger un dégât à l'ennemi, donc on va aller retirer le tenace. Carte de rencontre. Pris par surprise, défausser une amélioration d'un succès qu'on contrôle. Oui, on joue à standard 1, vraiment de base. Je pense que je vais enlever ça ici. Et c'est tout. Parfait. En notre tour maintenant. J'ai 1-1. On va les mettre du setup. Adam Warlock, il est bien, je l'aime bien. Je pense qu'on va jouer Adam Warlock. Donc, si jamais je joue Adam Warlock avec ces 3 ressources-là, il me reste 2 ressources. Est-ce que je joue Escadron en vol? Triskelion ou la force de la diversité? La force de la diversité, je pourrais, en ce moment, j'aurais 3 types. Mystique, Aérien, Avenger. Donc, je pourrais faire 1, 2, 3. Ou je pourrais faire 1, 1, 2. Et si je ne joue pas la force de la diversité, j'ai l'escadron en vol qui pourrait me permettre de faire d'autres choses éventuellement. Ah, qu'est-ce que j'aime plus? Je pense que je vais mettre au moins un escadron en vol, comme ça, c'est du setup. OK. Donc, on va jouer ça ici. On va jouer avec une ressource. Le 3, il veut pas, hein, non? Parfait, la nuit du faucon. Une ressource, 2 ressources pour jouer Adam Warlock. Adam Warlock. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est un seul reprint. Quand après avoir attaqué ou contré, on défausse une carte, puis on fait des choses. OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les contrer ici. On va les contrer là. De 1. Ça, c'est parti. Et on va défausser une carte, en fait, au hasard de... Non, c'est la carte de notre main, c'est vrai, c'est une carte de notre main. Je pensais que c'est la carte du dessus, c'est pas Légion. Je suis dans les patates. OK, bon. Est-ce que je fais ça quand même? Est-ce que je fais ça quand même? Ah oui, je vais faire ça quand même. Donc, on va faire un, on va le retirer, ça va être fait, puis lui, il va aller faire du dégât sur ce bonhomme-là. Tirer une carte du dessus. 2. Je joue une carte aérienne, je vais la défausser. Et on a une carte de 1 ici. Vraiment des petits misplays peut-être avec le faucon, il faut faire attention. Parfait. On se redresse, on redresse le tout, on va aller piocher 5 cartes, le pouvoir du vol, 7e ciel, la force de la diversité, une réserve de ressources et une soupe populaire, nouvelle carte alter ego qui nous permet de réduire les coûts de nos cartes. Parfait. Tour du vilain, donc on cache ça. 2 ici. Il va nous attaquer, on va le prendre encore une fois. Donc, une et incliner chaque allié que vous contrôlez. Bon, parfait. C'est fait. On va subir un dégât. Lui va nous attaquer. On va utiliser ça ici pour prévenir un et faire un. On a géré. 4 rencontres supplémentaires. Le requin tigre. Bon, il fallait bien avoir un gros ennemi. Donc, lui, après qu'il nous a attaqué, on lui donne une carte tenace. C'est fatigant. OK, c'est à mon tour. Bon, Adam là, je ne peux pas l'utiliser. Force de la diversité, ça pourrait être bien, parce que là, j'aurais un autre trait qui serait le trait champion. Les personnages en jeu. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser
1, 2, 3. Pour jouer le 7e ciel, A.B. Bollens, qui est un reprint aussi, elle date beaucoup de reprints que j'ai joué. Elle, une action d'héros, on peut l'incliner et choisir un joueur. Chaque personnage aérien que je contrôle va pouvoir va avoir un contre supplémentaire. Le contre, c'est pas ce qu'il faut, c'est des dégâts. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une d'une ressource pour jouer la force de la diversité. On va choisir pour chaque trait différent sur les personnages amis. Donc, j'ai aérien, Avenger, mystique et champion. J'ai 4 traits. C'est vraiment fort comme 4. Je pense que c'est vraiment. Je pense pas qu'il y ait une erreur, c'est vraiment ça. Donc, 2 pour 4. On va aller faire 4 de dégâts au requin. Tigre. Sur les personnages amis. C'est quand même des personnages amis, donc ça fonctionne. 4 de dégâts sur lui. Et je vais le finir avec le faucon. Et le 7e ciel, pour l'instant, je vais rien faire avec. On se retourne. C'est quoi la prochaine carte? C'est vrai, j'aurais pu jouer après elle, défausser la carte. Est-ce que je l'avais déjà fait? Non. Cette activation inflige des dégâts à incliner votre héros. Bon, parfait. On va laisser ça là, c'est correct. Donc, c'est à notre tour, pas à notre tour, fin de notre tour, toujours plus haut, qui nous permet, c'est une carte un peu étrange, on va y revenir. Oiseau de proie qui fait des dégâts. Attirer l'attention qui est bon. Aussi quand on a beaucoup de personnages engagés avec nous. Oiseau de proie, donc beaucoup de dégâts présentement. Et toujours plus haut. On va revenir avec toujours plus haut. C'est une nouvelle carte, en fait. Une carte de défense, après qu'une carte de boost face cachée ait été donnée à un ennemi attaquant. On peut regarder la carte de boost, ici, ainsi que la carte du dessus. Et on peut les échanger. La carte qu'on va garder en carte de boost, on va piocher une carte pour chaque icône qui est dessus. Donc ici, les icônes fonctionnent aussi avec les étoiles, comme les icônes de boost. Parfait. C'est à son tour. On cache ça ici. Ça monte à 3. Il va y avoir 2 cartes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on sait ici que la première carte, c'est une carte qui ne fait pas de dégâts, mais s'il nous fait des dégâts, on incline notre personnage. Donc, on va utiliser toujours plus haut pour voir la carte qui est ici. C'est une icône de 3, quand même. Et la carte du dessus, c'est une icône de 1 qui est un garde. Donc, le garde, on pourrait l'avoir. Je vais garder ça comme ça. Toujours plus haut. Après qu'une carte a été donnée à un personnage attaquant, regardez la carte, parfait, juste être certain de ne pas faire d'erreur. La carte du dessus, la carte qui est ici. J'aurais pu garder elle aussi, mais on le savait. Vous pouvez changer. Je ne le ferai pas. Je vais garder le 3. Ensuite, piocher une carte pour chaque icône imprimée sur le champ de boost de la carte actuelle. Donc ici, pour 0, je pioche 3 cartes. J'ai Captain America qui est une nouvelle thématique qui a l'air vraiment intéressante. Réserve de ressources et les ailes rouges. Parfait. Donc ça, on sait que ça, bon, on sait qu'il va y avoir ça ici. Étant donné qu'on sait qu'on va se faire attaquer de 3, je vais aller bloquer avec le faucon. On se rappelle que je bloque de 3. Donc ici, c'est bon, je bloque de 3. Et je me fais, même si je subirais des dégâts, je m'aurais incliné, je suis déjà incliné. Ça, c'est parfait, j'ai plein de cartes. Carte de rencontre, on sait que c'est un garde avec blindé. Parfait. Donc là, j'ai beaucoup de choix. Spectrum, je pourrais jouer Spectrum, qui est une nouvelle carte avec les ailes rouges. Donc Spectrum, elle coûte 5, c'est très cher. Par contre, après l'avoir joué, je vais placer sous elle une carte que j'ai payée pour la jouer. Puis tout dépendant du nombre d'icônes, c'est surtout qui est intéressant, c'est déjà une icône libre. J'ai toutes les options, qui est plus de comptes, plus d'attaque, plus de points de vie. Donc ce qui est bien, c'est que je pourrais jouer avec aile rouge. Je pourrais jouer ça comme ça, ouais. On va le faire. 1, 2, 3, 4, 5. On va jouer Spectrum avec aile rouge en dessous. Donc, elle va avoir toutes les choses, puis 5 points de vie. Ça va être dans la défausse. On va jouer Captain America sur le faucon, qui va nous permettre, en fait, parce que ça dit, jouez cette carte uniquement si vous êtes le joueur de Bucky Barnes ou de Sam Wilson. Techniquement, je suis le joueur de Sam Wilson. Je contrôle pas, ça dit pas si vous contrôlez, si vous êtes un héros, alter ego, peu importe. Ça dit juste si je suis le joueur de ce personnage-là. Techniquement, c'est moi qui est le joueur de Sam Wilson. Donc, je crois que je peux le jouer, Captain America. Me dire en commentaire si c'est le cas, mais je crois que oui. Donc, ça, c'est bon. Et c'est vrai, j'ai l'escadron en vol, moi, il ne faut pas que j'oublie. Donc, ce que je pouvais faire, en fait, c'est de redresser un personnage, redresser un allié que vous contrôlez. Donc, ce que je pourrais faire juste avant de jouer Spectrum, je pourrais dire à tous mes personnages qui ont plus un contre, jouer Spectrum,
escadron en vol, je redresse Spectrum. Je redresse 7e ciel. Donc, on sait ici que tous nos personnages ont plus un contre. Bon, pour qu'est-ce que ça donne? Ce que je vais faire, c'est qu'avec, je vais commencer avec Adam Warlock. Adam Warlock va aller attaquer de 1 le garde blindé. Ouais, je vais quand même utiliser Adam Warlock comme ça. Je l'utilise mal, mais c'est pas grave. Je vais l'utiliser comme ça pareil. Donc, ça, c'est fait. Ensuite de ça, il faut prendre le dégât consécutif. Lui est à 3. Je vais utiliser Spectrum qui attaque maintenant de 3. Je vais attaquer de 3 ici. C'était... Ah, je pouvais... Vu qu'on est dans une vidéo de préconstruit et de test, je vais backtrack et je vais essayer, je vais vous montrer quelque chose. Je pense que je viens de découvrir, ça pourrait être intéressant à la place. Je vais faire tout ce que j'ai fait, mais au lieu de jouer Spectrum avec une ressource, on va l'utiliser avec Nuée. Et ma ressource ici, je vais incliner Captain America pour dépenser une ressource réserve de ressources pour aller chercher le bouclier. Le bouclier, c'est une icône, donc c'est une icône libre. Et là, ce que je vais faire, on a toujours plus un compte, je vais attaquer avec Adam Warlock le garde blindé, retirer le tenace, défausser une carte au hasard qui sera le bouclier de Captain America qui va faire tous les effets. 8 à 1. Donc, retirer 3 de menaces de manigance. Parfait. Soigner 3 dégâts d'une identité. On va choisir d'une identité, donc ça peut être moi-même. Je vais choisir moi-même. Donc, ça va être beaucoup plus fort. Donc, ça fonctionne bien, Adam Warlock, avec le bouclier. C'est bien. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Un petit combo intéressant. On va infliger 3 dégâts à un ennemi. Bon, ça va être le garde blindé. Et c'est tout. Donc, on va pouvoir jouer tout. Ah, c'est vraiment bien. Après ça, il y a le dégât consécutif qui embarque. Le 1 contrôle, je n'ai plus besoin. Parfait. Ah oui, il y a vraiment des choses intéressantes. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, bon, on va utiliser Spectrum et le 7e ciel pour faire 4 de dégâts. Au méchant, les premiers dégâts, on est à 8. Ça, c'est incliné. Il y avait une carte ici. C'est vrai, j'aurais pu aussi voir. Mettant en jeu le trafiquant. En jouant Spectrum. Des petites erreurs avec le faucon. Oui, j'aurais mis le trafiquant d'armes dans la défausse. OK. On redresse le tout. Des petits misplays, mais c'est la première partie que je fais avec Faucon. Faut pas oublier les petites choses. Donc, un ici. Puis l'autre carte, après, c'était le tourbillon qui inflige un dégât à chaque héros. Oui, OK. J'avais-tu 2 cartes aériennes que je joue dans ce tour-ci? Non, je joue une carte. Fait que ça, c'est sûr que ça va passer. Faire un dégât partout. Parfait. Donc, 1. Ensuite de ça, il va nous attaquer. On sait qu'on va avoir un partout. Donc, on va le subir. Donc, un partout. Adam Warlock va malheureusement mourir. 2. 2. Moi, je subis un, mais regardez, je vais utiliser le micro-tissu vibranium pour prévenir un et faire 1. Et l'autre 4 sera la vengeance de Tla, qui est 1 dégât. On va aller à 9 points de vie. Ouais, un peu fatigant, mais c'est pas grave. Ensuite, corps de son solidifié. Il va gagner riposte, mais on peut payer une ressource de chaque pour le retirer. Je n'ai même pas pioché mes cartes en plus. Au moins, j'avais toujours plus haut que j'aurais pu utiliser là-dessus. Bon, erreur fait, je vais les conserver, mon erreur. Parfait. C'est à notre tour. Le riposte, il est fatigant. Le riposte, il est vraiment fatigant. Donc, ce qu'on peut faire, mettons que je veux m'en débarrasser. Je pourrais m'en débarrasser avec ça ici qui me sert à rien. Se retirer de la menace, puis l'escadron, j'en ai déjà un. Puis le toujours plus haut. Ouais, on va faire ça. Ce qui est plate, c'est que je ne pourrais pas utiliser Captain America ici. Mais c'est pas grave. On va utiliser un 2-3 pour retirer ça. Juste bien joué. On va avoir un trafiquant d'armes. Donc, lui, il va manigancer de 2. Je pourrais en alter ego, en fait. Pour pouvoir faire quelque chose avec mes ressources. Ce que ça veut dire, si je peux aller en alter ego, Spectrum va aller attaquer de 3.
La 4. 7e ciel, on va la conserver. Je vais aller faire 2 dégâts. Aller en alter ego. Défausser le pouvoir du vol pour aller chercher un oiseau dans notre deck ou notre pile de défausse. Et là, l'oiseau que je vais aller chercher, ça sera notre fameux... Ah non, il est ici. Ah, il est ici, il est ici. Bon, on va aller chercher Eugène Munin, je pense. Ouais, on va chercher ça. Eugène Munin. Qu'on va jouer. Parce que de toute façon, on sait qu'est-ce qu'il va y avoir là. Donc, on va jouer. Réponse après l'entrée en jeu. On cherche un sbire dans les 10 prochaines cartes. Donc, il y en a moins de 10, on va les voir. Du deck rencontre, on va le mettre en jeu avec nous, puis on redresse un personnage qu'on contrôle pour chaque icône. Donc, on pourrait mettre en jeu l'homme radioactif. Ça me tente pas beaucoup. On va aller chercher lui. On le met en jeu, donc son renfort ne fonctionne pas. Et oui, il serait rentré en jeu de toute façon. On va pouvoir redresser un personnage aérien qu'on contrôle. Et là, il ne faut pas que j'oublie, j'ai l'escadron du vol. Donc, techniquement, je peux redresser... Ça, c'est pas une action d'héros. Je peux redresser 2 alliés. Bon, au final, je vais juste en redresser un de toute façon qui va être Spectrum. Ça, c'est fait. Lui, il arrive en jeu. En même temps, s'il compte de 1, c'est pas même grave. Donc, on va aller lui faire un petit 1 de dégâts. Et Spectrum à la 4 de vie. On va aller... son stade 2. On va chercher Clol immortel. On va aller chercher le Clol immortel. On va aller l'attaquer. Donc là, il est rendu à 18 points de vie. Chercher le Clol immortel. Il est dessus dans la pile de défausse. Ouais. Compte de supplémentaire, 3 et il va aller à 28 points de vie grâce à la Clol immortel. Parfait, ça c'est beau, ça c'est beau. 2 sur 6. Donc il va y avoir 2. Plus 1, plus 2. Donc 1 au début, il va arriver à 2. Lui va être à 4, 5. Ouais, rendu là. Au pire, je passerai au stade 2. Au pire, je passerai au stade 2. Ah, il y a un beau aussi. Bon, c'est sûr, je passe au stade 2. C'est pas grave, on va aller comme ça. On va donner un petit challenge. On se passe au stade 2. Donc, ça, c'est fait. On va aller piocher. Réserve de ressources. Ailier. OK. Connaissance de terrain. Ça, c'est bien. Et aéro, qui est vraiment très bien aussi. Good. Tour du méchant, 3. Lui va manigancer de 2 plus. Cette activation inflige un dégât de non. 2 plus 2, 4, 5. Finalement, j'aurais peut-être utilisé 7e ciel, mais c'est pas grave. 5, lui compte de 1, ça passe. Ce qui est plate, c'est qu'on sait qu'il y a le tourbillon. Défausser des cartes de rencontre jusqu'à temps que mon sbire soit révélé. On sait qu'il y a le tourbillon qui est là. Non, c'est l'homme radioactif. C'est fait. Ça, c'est fait. Parfait. On tourne. Et lui va manigancer de 1 parce qu'il est arrivé en jeu. Ça, c'est bon. Carte de rencontre. Les maîtres du mal. Une fois révélés, défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à temps qu'un sbire maître du mal soit engagé. Il n'y en a pas. On va avoir un jeton d'accélération. Là, il commence à avoir beaucoup de jetons d'accélération, mais au moins, on a conservé 7e ciel qui va nous permettre de que tous nos personnages aériens aient plus un de contre. Et Spectrum avec 4 de contre. Donc, déjà, en partant, c'est bien. Par contre, l'homme radioactif, après qu'il nous ait attaqué, on défausse une carte au hasard, c'est un peu triste. En tout cas, on verra. Donc, ça, c'est beau. Ça, c'est mélangé. Et c'est à mon tour. On n'utilisera pas la capacité des oiseaux. On va aller de l'autre côté. On va utiliser... j'ai envie de jouer beaucoup de choses. Ailier, c'est quand un autre allié aérien est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts. On inflige l'allié pour prévenir des dégâts. Ça peut être bien pour sauver Spectrum. Ça, c'est comme ça. Et il y a ça ici. 3. OK. Sinon,
Connaissance de terrain. Quand le faucon utilise un pouvoir de base, on inclut une connaissance de terrain, on défausse la carte du dessus, il y a plus 1 pour chacun des icônes, donc là, il y aurait plus 3. Ça, c'est vraiment bien aussi. Donc, ma limite d'alliés est augmentée de 1. J'ai 3 alliés, je peux en jouer un autre. Ce qu'on pourrait faire, c'est que si je joue ça tout ça, ça me coûte 5 de ressources, j'ai mon 5 de ressources, je peux utiliser la Captain America, je ne pourrais pas jouer Ellie. En même temps, Spectrum pourrait revenir. Est-ce que je joue ça comme ça? Si je joue Ellie sur lui, il y avait un dégât tantôt. Je pourrais jouer le casque du Captain America et conserver peut-être Aéro pour tantôt. Ça pourrait être bien. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Hmm. Hmm. Ouais. Lui, j'aimerais ça qu'il meure. Faudrait que je fasse 5, 6 de dégâts. Ok, on va le faire ça. On va jouer Ellie là-dessus. Parfait. Spectrum va aller retirer 4 ici. En fait, ici. Ça va être plutôt 3. Donc 3 ici. Elle va se prendre un dégât consécutif. Par contre, je vais utiliser Ailier. Donc, incliner l'allié attaché, prévenez un de ses dégâts. Parfait. Je vais prévenir un de ses dégâts. Parfait. Ensuite de ça, ça va pas le trahir. Parfait. Oups, ça va ici. Défausse. On va utiliser 2 ressources pour jouer connaissance de terrain. Il faut que j'incline cette affaire-là. OK. Connaissance de terrain. On va aller utiliser connaissance de terrain pour y faire 5 à lui. Connaissance de terrain, c'est aérien. Et lui, c'est après avoir joué une carte aérienne. Donc, après avoir joué une carte aérienne avant d'attaquer, on va pouvoir redresser un personnage qu'on contrôle. On va... Après qu'un autre allié aérien subit des dégâts. OK. On va redresser Eugène Munin. Lui, il va l'attaquer de 5 ici. Donc, 5 de dégâts sur l'homme radioactif. Il faudrait que toutes les dés soient partis. 5 de dégâts sur lui. Parfait. Oui, lui, il a 10 de dégâts de moins. T'as 18. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser réserve de ressources et le Captain America pour aller chercher, le bouclier. Il me semble qu'on a été jeté tantôt. Bouclier. Et maintenant, on va avoir riposte. Je vais utiliser Aéro pour jouer le bouclier. Donc maintenant, on a riposte. Parfait. OK. Et ensuite, on va... Là, j'ai redressé lui. Quoi, je pourrais redresser à la place de redresser lui, je pourrais redresser le Spectrum. On va utiliser Spectrum, on va aller retirer déjà ça ici. Elle va mourir. Ça, c'était défaussé en passant. Parfait. Elle est morte. Et pour le qu'est-ce qui est du 7e ciel, ça va être un peu étrange, là, mais je pense que je vais la tuer pour tuer l'homme radioactif. Ouais. On va la tuer aussi, vu qu'Aéro est parti de toute façon. On va garder lui pour faire un dégât à l'homme radioactif pour pouvoir le tuer avec le vibranium. Let's go! On y va comme ça. 1, 2, 3, c'est ici. Carte de rencontre, on sait qu'on va avoir le méchant vous attaque avec une frappe. On est toujours dans la phase du blanc. Je peux voir la carte du dessus qui sera un icône de boost de 1. Parfait.
Ah, plus c'est après qu'il nous a attaqué. Fait qu'il va m'attaquer de toute façon. Bon, c'est pas grave. On va le tuer pendant notre tour. Pendant son tour. Ah, puis j'ai riposte de toute façon. Fait que je suis même pas obligé d'utiliser ça. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon le bouclier de Captain America parce que là, j'ai riposte et je peux en plus prévenir un, faire un. C'est que je n'étais pas obligé de tuer. Bon, c'est pas grave. Bon. On va avoir la force de la diversité, génie, force et ailier. Parfait. Tour du méchant, on rajoute 2. 3. Il va nous attaquer, on va le prendre. On regardait plus. Donc, 1, juste 1. On va subir 2. Et on va utiliser le vibranium pour prévenir 1. On va à la 8. Il va faire 1 dégât, on va à la 17. Riposte, ça va embarquer. On va à la 16. Lui va nous attaquer. Il va nous attaquer de 1. On va subir 1 à la 7. On va défausser une carte au hasard qui sera 5 ailier. Parfait, ça ne me dérange pas trop. Le riposte embarque, il meurt. Lui va nous attaquer, on va subir 1 à la 6. Riposte embarque, il meurt. Ensuite de ça, on a une carte ici. Lui était redressé, lui aussi. Le méchant vous attaque. Donc, le méchant nous attaque, on est à 6. On va aller bloquer. Donc, on va nous attaquer de 1 plus 1 plus 2, donc 4 au total. Je vais subir 1. On va se prendre 1 avec riposte. Parfait. Il y avait une autre 4 rencontres. La deuxième rencontre, le méchant et Shakespeare avec vous. Vous attaque encore. Là, je suis à 5 points de vie. Je vais aller bloquer avec Eugène Munin. Donc, il va nous attaquer de 3. Lui, il meurt. Bon, je ne sais pas si c'était glorieux, mais au moins, on a survécu. C'est l'important. Là, il est à 3 ici. Donc, on va utiliser force de la diversité pour retirer 2 de menaces, puisque la force de la diversité, ça dit pour chaque trait, je contrôle un trait aérien et Avenger. Donc, j'ai 2 traits. Je peux retirer soit une menace ou faire un dégât. Donc, je vais retirer 1, 2 fois. Ça va aller mieux si je le mets ici. Ça va être un plus 2 de boost. OK. Je vais faire la même chose. Je vais faire 1 ici et 1 sur lui. Ça va être à 14. Donc là, j'ai un plus 2 de boost. Donc, 6 manigances. 1, 2. Si une manigance. Ah, j'aurais pu utiliser aussi ça ici. Tantôt sur la défense. J'ai pas joué de carte aérienne. J'ai plus d'alliés. Est-ce que je m'en vais dans l'alter ego? Me soigner? Ou ça vaut pas la peine? Je sais qu'il faut m'attaquer de 3. Il va falloir que je bloque. Non, je vais aller en alter ego. Et ça sera tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Tour du vilain, 2. Il va contrer de 4. Voilà, 6. Et manipulation du son. Il se soigne de 4 de dégâts. Il va se soigner de 4 de dégâts à 18. Et c'est tout. C'est à mon tour. Réserve de ressources, ailier, oiseau de proie, faire des 4 de dégâts, escadron en vol, Adam Warlock. OK. Ce qu'on va faire, on va utiliser une ressource retirée ailier pour aller chercher un oiseau. Et ça fonctionne vraiment bien, l'oiseau, avec Adam Warlock, puisqu'on peut aller le défausser, et lui, il y a des cartes. C'est une carte libre, donc avec Adam Warlock, c'est super fort. Et en plus, Adam Warlock va pouvoir soigner Sam Wilson. Donc, dans ce cas-ci, je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir trop de cartes dans les mains. Donc, 1, 2, 3. Adam Warlock. Je vais pouvoir prendre l'oiseau. OK. On va y aller comme ça. On tourne de l'autre côté. On va utiliser... Ça, il faut que je la garde. Donc, 1... Non. 1, 2, 3. Mais à la place, je vais faire 1, 2, 3 pour jouer Adam Warlock. OK. Donc, 1, 2, 3. Comme ça. Il va me rester 100 mains. Je vais utiliser une ressource pour jouer réserve de ressources, qui va me permettre de avoir peut-être des ressources supplémentaires.
On va utiliser Adam Warlock pour attaquer. Pour attaquer, non, pour contrer. 5. Défausser une carte au hasard de ma main. Donc, je vais pouvoir faire tous les effets. Donc, 3 de manigance. Ensuite, ah oui, c'est vrai, il faut toujours que je révèle aussi. Le garde blindé, on s'en fout, on va le laisser là. 3, soigner de 3, on va se soigner de 3 à la 8, et faire 3 de dégâts à la 15. Ensuite de ça, le faucon, on va attaquer avec connaissance de terrain. Quoi que j'aurais pu jouer connaissance de terrain en premier, pour voir la prochaine carte. On va l'attaquer de 2, mais vu que j'aime ça, on va rester à 2. Une 2. Voilà, à 3. Lui, c'est pris un dégât consécutif. Parfait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est bien. Je ne vais pas utiliser ça. Parfait. On ne va pas utiliser la connaissance de terrain, parce que ça ne me dérange pas. Parfait. 5 cartes, une ressource double, le Triskelion, toujours plus haut, évacuation aérienne et une soupe populaire. C'est bon. C'est quoi que j'ai fait avec le faucon? Moi, je l'ai attaqué. Non, je l'attaquerai pas, c'est niaiseux. Je ne vais pas attaquer. Voilà, 15, je vais retirer 2 ici. Donc, tour du vilain, 2, sur le cachet, une carte, 2 cartes qui vont nous attaquer. On va utiliser, en fait, toujours plus haut, pour regarder la carte qui est ici. C'est 2 de ressources, et là, c'est 2 de ressources. Je vais interchanger, puisque ça va chercher des alliés maîtres du mal, et ça donne juste une carte rencontre. Donc, et on va utiliser ça ici, piocher 2 cartes. Parfait. Donc, on sait qu'il nous attaque de 4. On va les bloquer, parce que je suis quand même à 8 points de vie. On va bloquer, et ça, on sait qu'il y a ceux sur le dessus. On va utiliser, après une capacité de base. Ah non, mais ça sert à rien. Non, j'aime mieux garder ça. On sait qu'il y a cela, fait que je vais le conserver. Il va nous attaquer de 4. Donc, tellement je subirai 1, mais je vais prévenir 1 pour le remettre au visage. Et après ça, je n'irai pas s'il va aller à 13. Ça, c'est bon. Pour la suite, il y a ça ici qui apparaît, carte de rencontre, et ça arrive avec 4 jetons. Parfait. C'est à notre tour. On va... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si je joue un héros? On va voir c'est quoi la carte. C'est un garde blindé. Un héros, ça peut être très bon. Évacuation d'urgence, ça peut être très bon. Où j'y vais? Où j'y vais? Aléatoire, Adam Warlock, je défausse une carte et on s'amuse. On va essayer de faire ça. Je pense que c'est ça qui va être le plus comique. Donc, on va les retirer un de menace ici. Défausser une carte au hasard, qui sera 5. 5, c'est une compte d'énergie. On peut soigner 3 d'une identité, qui sera Monsieur le Faucon. Lui, il se prend un 2 de dégâts. Parfait. On va jouer un héros, comme c'est ici. Et rentre en jeu, on va pouvoir redresser Adam Warlock. Parfait. On redresse Adam Warlock. On essaie des choses, on essaie des choses. On essaie d'utiliser le plus le personnage, de le découvrir. On va incliner le Captain America dépasser une ressource de points pour trouver le bouclier de Captain America et l'ajouter dans notre main. Ça, c'est beau. Si on fait ça, on fait 4 de dégâts à un ennemi. 9. Parfait. Ça, c'est fait. Ça, je ne peux pas l'utiliser pour l'assaut populaire. On va utiliser Adam Warlock pour aller contrer de 1 ici. Défausser une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer d'avoir 4, 5, 6. Ça a été, par passant, c'est un 3. Je n'ai pas triché, j'étais un 3. Donc ça s'en va. Et on inflige 3 dégâts à un ennemi. Il va aller à 6 points de vie. Lui, dégâts consécutifs, il va mourir. Ça, j'ai toujours ça dans ma main. Un héros va aller attaquer de 1, voilà, 5. Prendre un dégât consécutif.
Parfait. Ça, c'est dans ma main. Je vais le défausser, je crois. Ouais, on va le défausser. Spectrum, oiseau de proie, escadron en vol, 7e ciel, une ressource double pour les traits aériens. On y va comme ça. 3. Il nous attaque, on va le prendre. Donc, on le savait que c'était plus 1. Donc, 2. On subit 2. On va prévenir 1 et faire 1. La 4. On va à la 9. 2 4 rencontres. Le requin tigre. Et on a le trafiquant d'armes qui nous donne le tourbillon, donc beaucoup d'alliés. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en notre tour, 4 points de vie, on va utiliser un oiseau de proie pour y faire 5 de dégâts. Hâte là pour qu'il meure. Et c'était le préconstruit en standard, évidemment, contre là, pour voir le deck. Donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne, le faucon? Qu'est-ce que ça donne, le faucon? Le faucon, en fait, c'est le personnage peut-être un peu plus technique qu'on a vu on n'a pas vu l'autre, mais je crois que ça va être le personnage le plus technique. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours regarder, en fait, ce qui se passe avec les 4 rencontres. Et en multijoueur, je pense que ça va être encore plus technique. Il y a des cartes qui font des dégâts avec ça. Cette dynamique, c'est quoi? On peut, en plus d'utiliser sa capacité pour retirer des cartes sur le dessus, pour faire plus d'effets, soit retirer plus de menaces ou plus de dégâts, déjà en partant, c'est bon. Hein, ces 2 cartes ne vaut pas trop cher, c'est des cartes aériennes, donc ça fonctionne bien avec le pouvoir du vol. Donc le préconstruit, en fait, il est relativement bien parce qu'il est très thématique. On retire quelques petites cartes et je pense qu'il est très bon de base. Donc déjà, le préconstruit est bien. Dans les nouvelles cartes, donc le bouclier, c'est bien. D'avoir riposte en plus, c'est très fort. Bon, c'est sûr que c'est restrictif, on peut pas jouer avec tout, mais quand même, c'est vraiment bien. Bon, Adam Warlock, un reprint. Ça, on n'a pas eu la chance de le jouer, mais je pense pas que ça soit très bon, la soupe populaire, parce qu'il faut s'incliner en plus. Évacuation aérienne, si vous jouez en multijoueur, pas en multijoueur, mais si vous voulez protéger un de vos alliés, c'est vraiment bon. En multijoueur, ça peut être bon aussi, parce que quand un autre personnage est censé subir des dégâts, donc ça peut être, si vous jouez à 2 joueurs, votre ami qui joue un autre personnage, vous passez des doigts dans l'alter ego, c'est très fort. Triskelion en reprint, ressources doubles, toujours plus haut qu'on des scénarios peut-être autres que là. On peut piocher beaucoup de cartes, donc ça peut être bien. Aile rouge, même chose contre d'autres scénarios avec des cartes avec des icônes plus forts, on peut retirer des menaces. C'est pas super fort, mais le fait que ça soit une icône libre, ça fonctionne très bien si vous jouez en préconstruit avec Adam Warlock. Donc, on l'a vu, c'est bien. Ça fonctionne aussi bien avec Spectrum, le nouveau Spectrum. Escadron du vol, on en jouerait juste un. Jouer Ultra Leadership, Ultra Commandement sur des alliés, c'est bon, c'est une bonne nouvelle carte. Ça, j'aime beaucoup ça. En plus, ça fonctionne bien avec Angel. On peut jouer avec Spectrum, on peut jouer avec d'autres personnages, donc c'est bien. Attirer leur attention, là, on avait 3 personnages, mais on peut, au début de la phase du méchant, défausser cette carte-là pour ne pas s'incliner pendant la phase du méchant. Pour à chaque fois qu'on défend. C'est vraiment fort en multijoueur. En fait, en multijoueur, ça, c'est excellent. Et c'est très bon avec la carte qui, en fait, avec le bouclier qui fait en sorte qu'on a riposte. Donc, on bloque pour tous les amis. En plus, ça gagne riposte, c'est vraiment très bon. Ça, on l'a vu pour les dégâts. L'histoire des oiseaux qui donnent des ressources, ben, c'est un générateur de ressources qui est très bien. Ailier, je suis pas convaincu. Mais en même temps, si vous voulez protéger, en fait, Spectrum, par exemple, ou si jamais vous voulez faire une thématique de super allié, c'est très fort. Donc, c'est un bon nouveau, une belle ajout à la collection. La force de la diversité, en multijoueur, c'est complètement brisé. En fait, on peut faire énormément de dégâts, retirer beaucoup de menaces. Donc, bel ajout. Ça, c'est un reprint. Munin, je pense que c'est correct, mais ça peut être très bien dans certains decks. Surtout Thor. Thor va aimer ça de pouvoir aller chercher des alliés en plus de se redresser. Donc, un Thor en commandement pourrait vraiment apprécier Munin, mais une chose pour Valkyrie. Ellie, on les a vus. Aéro, en fait, je l'ai mal joué, mais faire des dégâts, plus un dégât à chaque personnage, plus un d'attaque à chaque personnage aérien. Et alors, surtout qu'ils sont les redresser de plusieurs façons, ça peut être très bien. Donc, bien monté, Aéro, elle est très bonne. 7e ciel, bon, vous la connaissez. Spectrum, c'est extrêmement fort, mais ça coûte 5, on s'entend, ça a beaucoup de ressources.
Le truc en Vibranium plus 1 de défense, c'est bon. Captain America, la nouvelle carte, c'est excellent. Connaissance de terrain, c'est très bon. Puis réserve de ressources, je suis pas convaincu. Dans quel deck ça pourrait être bon? Peut-être dans un deck de Bishop, donc qui pourrait être bien, parce que c'est uniquement des cartes ressources. Donc, ou peut-être la carte, en fait, qui fait qu'on a plus de ressources pour le nombre d'alliés. Vu que c'est une carte morte dans les mains, si on n'a pas d'alliés, on peut la mettre en dessous de réserve de ressources. Est-ce que ça peut être intéressant? Bon, je ne suis pas convaincu pour réserve de ressources. Dans les autres cartes, elle, je pense que ça peut être une très bonne carte au début, la carte qui nous permet d'échanger nos cartes rencontres. C'est très bon. Bon, Panoramique, c'est pour les retraits de menaces. Le pouvoir du vol, ben, c'est très, très bon. Puis en plus de ça, c'est un beau répine, puis la carte, elle est superbe. Et la ligne de grappin, on l'a pas vu. On peut sonner ou redresser. C'est vraiment très bon. Donc, au final, le Faucon, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne un très bon préconstruit. Et en plus de ça, ben, ça rapporte une nouvelle thématique, une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de jouer, une nouvelle mécanique de jouer au jeu. C'est vraiment bien. Et en plus de ça, c'est pas juste bon en commandement. On peut jouer avec toutes les cartes aériennes de toutes les autres aspects. Déjà en protection, il y a déjà des choses qu'on peut voir qui vont être bien en protection avec au-delà du voile, je crois, ou le vol, quelque chose qui permet de le redresser, de retirer de la menace sur notre aérien. J'ai un petit blanc de mémoire en ce moment, mais c'est vraiment très bon. Donc, pour un premier héros, pour la première partie des 2 nouveaux héros, honnêtement, c'est un vraiment très bon héros. Je pense quand même que le soldat de l'hiver va être plus apprécié que le Faucon, juste parce que le soldat de l'hiver, thématiquement, les gens l'aiment beaucoup plus. Et il faut se le dire, la carte, elle est super belle. Donc, je pense que ça va être le favori dans les deux. Mais le Faucon, pour les cartes aériennes, si jamais vous aimez jouer Angel, on est servi, on est servi. Bref, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez eu la chance de jouer les deux decks, ben dites-moi c'est quel que vous préférez. Personnellement, je pense que ça va être le soldat d'hiver parce qu'il est beaucoup plus simple, mais quand même, je suis agréablement surpris avec le Faucon. Bref, on se voit pour la partie 2 avec le soldat de l'hiver et on va faire on va se donner un petit challenge pour le soldat de l'hiver. En même temps, on va s'amuser. Donc, on va essayer le soldat de l'hiver contre Ultron. Je pense que le soldat de l'hiver, il y a une thématique qui fonctionne très bien contre Ultron. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, on retire 2 menaces d'une manigance. Donc, ça va être bien, mais on va jouer Ultron en expert, comme ça on va se donner un petit challenge. Ça va être bien, j'ai bien hâte de le jouer. Donc, on se voit bientôt. Sinon, à la prochaine. Bye bye.